Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien sur cette fin de semaine, là, le week-end arrive bientôt. Du coup, aujourd'hui, on va avoir une séance pas mal axée sur les épaules, sur le haut du corps, travailler sur des mouvements à poids de corps, nos mouvements de gym. On va travailler sur nos HSPU, Handstand Push-Up, donc les pompes, la tête en bas en équilibre contre le mur. Donc on aura une première partie, on va se laisser une dizaine de minutes en gros. C'est suffisant, ça sert à rien de passer trop de temps dessus, sachant qu'on va en faire après dans le web. Donc une dizaine de minutes pour pratiquer un petit peu ce mouvement de handstand push-up. Voilà, la tête en bas. Alors, plusieurs options. Si on est déjà très à l'aise sur les HSPU et qu'on a un petit peu de matériel, alors là ça peut être vraiment ce que vous voulez, hein. L'idée ça sera d'essayer, si on peut, d'aller chercher un maximum de déficit. Donc le déficit en fait c'est le fait de rajouter de la hauteur sur les côtés, donc ça peut être des poids, ça peut être les parallèles, je vais vous montrer avec les parallèles comment on peut faire, pour essayer de vraiment chercher à faire un maximum de hauteur sur la descente sur une seule répétition. Donc on peut essayer de se challenger, vraiment chercher à mettre de la hauteur sur les côtés. Si on n'est pas encore à l'aise dessus, mais qu'on arrive quand même un petit peu ou qu'on n'est pas très loin, pratiquer sur les handstand push-up, essayer de pratiquer plutôt sur des mouvements d'abord de strict avant de mettre du keeping, hein, toujours sur les mouvements de gym, mais voilà, pratiquez, mettez-vous la tête en bas. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise, on peut pratiquer le mouvement en négatif, donc c'est-à-dire de venir se mettre contre le mur, déjà basculer contre le mur et venir contrôler la descente. Également pour ceux qui ne seraient pas encore à l'aise la tête en bas, essayez de vous mettre la tête en bas, commencez à le faire. On peut se mettre avec les pieds sur une box, sur une chaise, sur n'importe quoi, mais voilà, commencez à pratiquer vos mouvements de presse la tête en bas. Donc pareil, hein, et voilà, on se laisse une dizaine de minutes pour pratiquer ces mouvements. Avant ça, sur l'échauffement, ce qu'on va faire, on va avoir 4 tours. 4 tours, donc 5 chiens tête en bas. Chien tête en bas, position de planche, de gainage, et on vient monter les fesses, rentrer la tête dans les épaules. Ensuite, on va faire 10 pompes, faites-moi 10 belles pompes, comme vous voulez sur les genoux ou sur les orteils, je m'en moque. Le but c'est vraiment de travailler sur l'activation des épaules. Donc on garde les coudes collés au corps et on fait une pompe gainée, que ce soit sur les genoux ou sur les orteils. Je préfère que vous massiez sur les genoux en restant bien gainé que des pompes sur les orteils, et ça ressemble à une espèce de vague, donc ça ressemble à pas grand chose. Ensuite, on prendra une kettlebell ou un poids ou n'importe quoi pour faire des kettlebell bottom press. Donc le bottom press, c'est-à-dire qu'on garde la kettlebell par la hanche, si on peut. Si on n'a pas de kettlebell, c'est pas grave, vous pouvez faire avec une élastique par exemple, ça marche aussi, ou avec un petit poids. L'idée c'est de travailler sur nos presses au-dessus de la tête, 5 par côté. Et on finit notre tour par 10 step up, donc 10 montées sur box, alternées bien sûr. Ensuite, je vous l'ai dit, on fait notre travail de 10 minutes de handstand, et après ça, le WOD, on va avoir alors beaucoup de tours, 30 rounds for time. Donc prenez une petite ardoise ou quelque chose pour compter, ça fait quand même pas mal de tours. Un handstand push-up. L'idée, si on peut, c'est de choisir une option qui vous challenge sur ce HSPU. Il n'y en a qu'un, même s'il y a 30 tours. Donc si on peut le faire en déficit. Si on ne peut pas en déficit, mais qu'on est pas assez à l'aise sur le mouvement, on peut faire en strict. Et ensuite, les autres options, ça peut être soit de le faire en keeping, et si on ne maîtrise pas encore, on peut faire soit un box HSPU, donc les pieds sur la box, ou sinon un pike push-up. Pike push-up, c'est en position de chien tête en bas, un mouvement de piston. Ensuite, on va avoir 3 down-up. Les down-up, c'est burpee, mais sans le saut. Donc on vient poitrine au sol, on se redresse, extension complète. Et on finit par soit 5 box jump si on a accès à une box. Sinon, on peut faire des tuck jump, donc c'est des sauts groupés. On saute et on lève les genoux le plus haut possible. Donc 1 HSPU, 3 down-up, 5 tuck jump ou box jump. 30 tours for time. Le but, ça va être de travailler sur la régularité et essayer d'enchaîner ces 30 tours. Le tour va vite et on change tout le temps d'exercice. Donc, ça permet vraiment d'aller vite. Donc, essayez d'enchaîner au maximum ces exercices. Là, l'option en plus, mais vraiment, je ne l'ai même pas noté sur le petit papier. Je vous le dis quand même, si vous êtes très fort sur les HSPU, on peut le faire avec un gilet lesté. Alors, déjà, de 1, il faut avoir un gilet lesté qui tire bien sur la HSPU, c'est pas évident. Et voilà, déjà à vide, si vous le faites en déficit, ça sera déjà très bien. Pour finir,
On va continuer sur nos petits travails, les petites sessions de pump, donc de travail avec élastique sur des séries longues de mouvements d'isolation. On retravaille sur nos biceps curls et les bandes pull apart, donc je vais vous montrer 100 de chaque et ensuite 50 de chaque, donc 100 biceps curls avec élastique. Ou des petits poids, ça marche aussi. En élastique, on garde les poids au corps. On en fait 100 comme ça, ensuite on prend écarté, ressent, ensuite on fait 50 biceps curls et on finit par 50 bandes pull apart. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut faire avec des petits poids biceps curls et à la place on fait pareil, l'oiseau écarté avec nos petits poids. L'idée en plus de ce travail avec élastique, c'est en plus de travailler sur la conjonction musculaire et du travail d'endurance sur ces muscles-là, ça permet également de maintenir les articulations en bonne santé, de faire ce petit travail avec élastique sur des charges très légères, surtout qu'on va pas mal travailler sur les triceps, donc retravailler un petit peu les biceps, ça permet de maintenir ces articulations en bonne santé. Pour finir, les petites recommandations du jour. Première recommandation, tous ceux qui ne nous tuent pas. Wim Hof, je ne sais pas si vous connaissez Wim Hof, également surnommé Iceman. En fait, c'est un néerlandais, je crois, qui a essayé de repousser un petit peu les limites de ses limites. Et il est adepte des bains glacés. Et donc en fait, il a plusieurs records du monde. Il a fait je crois, il a fait l'Everest en sous-vêtements. Il a fait plusieurs montagnes comme ça à moitié nu. Il se trempe régulièrement dans des bains glacés. Et en fait, il y a tout ça. Alors c'est à la base un journaliste qui était venu pour un peu démonter sa méthode. Et en fait, il s'est retrouvé qu'il est devenu adepte. Et ça, enfin, voilà, apparemment ça marche. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a plein de bénéfices apparemment. Moi j'ai bien apparemment parce que voilà, il faut toujours nuancer un petit peu ça sur tout ce qui n'est pas encore forcément prouvé scientifiquement, mais et puis il y a plusieurs bénéfices, notamment sur le système immunitaire, sur la récupération, donc voilà, c'est intéressant à lire. Si vous n'avez pas envie de le lire mais que ça vous intéresse, allez sur YouTube, vous tapez Wim Hof, il y a plusieurs vidéos pareil qui expliquent un petit peu tout ça, donc voilà, Wim Hof. Recommandation de film, là, pour vous donner un petit peu la patate, là, pour ceux qui n'ont pas forcément de motivation, L'Enfer du Dimanche, film sur le foot US avec Al Pacino, et il y a un putain de discours dedans, de motivation. Rien que pour ça, regardez-le. Voilà. Si un jour vous n'êtes pas motivé, regardez ce discours-là, et je vous garantis que vous irez à la guerre juste après. Franchement, voilà, ça motive de ouf, donc allez-y, L'Enfer du Dimanche. Je crois qu'il est sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus, mais je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Allez-y. Bon courage à tous et à demain pour la prochaine séance.